Pardon. Pardon à tous les supporters du Paris Saint-Germain. C'est pas nous le groupe de la mort, c'est bel et bien vous. C'est même plus un groupe de la mort, c'est encore pire. C'est encore pire, c'est méchant. C'est méchant. C'est un crime contre l'humanité. Le PSG à la maison va affronter le Bayern Munich, qui est l'une des meilleures équipes en Europe. On les sous-estime énormément. Ensuite, il y a un rival du Paris Saint-Germain, le FC Barcelone, et que je suis content de ce tirage-là. Et j'espère que le Paris Saint-Germain, vous allez les botter, en beauté. Ensuite, on a l'Atalanta, mais les gars, Starfall là, les gars. Et heureusement, c'est à domicile. Heureusement, ouais. À l'extérieur, le Bayer Leverkusen. Alors, vous avez de la chance, c'est pas le Bayer Leverkusen de Xabi Alonso, hein, c'est de Ten Hag. Pour l'instant, ça marche pas de ouf. Ensuite, vous avez Tottenham pour la revanche. Et on sait très bien que Tottenham, ils sont en furie, là. Ensuite, le Sporting à l'extérieur. Et on sait très bien que c'est une équipe compliquée à jouer. On ne sait jamais. Peut-être qu'ils vont vous botter. Ensuite, vous avez Newcastle. Heureusement chez vous. Heureusement chez vous. Parce que si c'était là-bas, St. James Park, là, ça aurait été une dinguerie. Et ensuite, l'Athletic Bilbao. Mais en fait, il n'y a que des grosses équipes. Vous allez retrouver Nico Williams, qui est en pétard actuellement. Avec son frère, qui est revanchard plus que jamais. Non, le PSG, pardon. Je suis désolé. Je suis désolé, vous avez... Oh, c'est trop miskin. Miskin. L'UEFA, ils étaient en mode, on va leur donner. C'est ça qu'ils veulent. C'est ça qu'on voulait. Tirage au sort du Paris Saint-Germain. On commence avec les équipes que le Paris Saint-Germain va jouer au Parc des Princes. Donc, respectivement, le Bayern, l'Atalanta, Tottenham, Newcastle, 2 équipes anglaises à domicile. Alors, moi, je trouve que ça va. Ensuite, on passe aux équipes à l'extérieur. Le match qu'on attendait tous, le match qu'on voulait. On l'aurait préféré au Parc des Princes, mais ça reste la même confrontation. On prend quand même PSG-Barça. L'année dernière, tout le monde demandait ça. C'était la finale qui était pressentie si le Barça n'avait pas été éliminé à la dernière minute par l'Inter Milan. Ça va péter, ça va dégénérer, ça va exploser. PSG-Barça, j'espère que vous serez prêts. J'attendais ce match et on l'a eu. Ensuite, à Leverkusen, t'as le Sporting Portugal, t'as l'Athletic Bilbao. Alors, sans sous-estimer tous ses adversaires, parce que c'est la Champions League, il n'y a pas de petits. C'est faisable largement pour le champion en titre. Le PSG a pour objectif de faire un back-to-back, je rappelle. Mais ils vont affronter le Barça et ce match, ça, il compte comme une finale. Je tiens à vous le dire dès maintenant. Ça va péter. Le Barça, tenez-vous prêts. Hein. Et vous là. Parce que cette année, ils ne sont pas venus jouer. Hein. Cette année, le Paris Saint-Germain ne vient pas rigoler. Et ça fait des mois et des mois que les supporters des deux côtés réclamaient une confrontation entre les deux clubs. C'est ce que vous voulez, non? Vous l'avez eu. Vous avez fini par l'obtenir. Maintenant, j'ai hâte qu'on y soit. Ça va être complètement dingue. Je suis hypé par cette Ligue des Champions. Ça va être énorme. En plus, tous les clubs se sont énormément renforcés, il faut savoir. Donc, j'ai hâte. Restez sobre, abonnez-vous les gars, ça attrape. Cet affrontement, hein, on l'avait vu à des kilomètres. Et bien tant mieux. Même si c'est scripté, voilà. Et bien tant mieux. Les 2 communes qui ont fait le plus de boucans l'année dernière, le PSG et le Barça, vont s'affronter en phase de poule. Maintenant, on va être briefé. C'est simple. Ça a trop parlé. Oui, on vous bousille. Oui, ceci, cela. Oui, vous avez la chance qu'on s'est fini par l'Inter. Parce que... les gars. On va être enfin briefé. Parce que c'est clair qu'à l'heure actuelle, même si les deux clubs, normalement, ils sont pas censés avoir une rivalité. Eh bien, la réalité est tout autre. Il y a clairement une rivalité entre le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain. Entre les fans, en tout cas. Depuis ce jour-là, il y a de la friction dans l'air. Entre les deux équipes, hein, il y a de la friction. Il s'avère que le Barça va jouer à domicile. Peut-être au Camp Nou, peut-être ce sera à Montjuïc, on sait pas encore. Et il y a une stat qui va pas en leur faveur. C'est que lors des 2 derniers affrontements à domicile, hein, ils ont perdu 2 fois 4-1 face au Paris Saint-Germain. Regardez-moi ça. Les gars, cette confrontation, fallait qu'elle ait lieu. C'était inévitable. Juste ce jour-là, jouer comme si c'était une finale. Voilà. Ce jour-là, faut jouer comme si c'est une finale. Le PSG d'ailleurs, hein, qui va se taper le Bayern au parc. Ils vont se prendre Tottenham et Newcastle qui vont être relous. Mais sinon, pour les matchs à l'extérieur, c'est gérable. Franchement, Leverkusen, c'est faible. Sporting, c'est faible. Atalanta, à domicile, ça devrait le faire. Bilbao, ça va aller. Pour le FC Barcelone, hein, ce sera Chelsea à l'extérieur. Les gars, on vous attend. Mais sinon, à domicile, hein, mis à part le Paris Saint-Germain, Francfort, Olympiakos et Copenhague, ça va aller. Mais par contre, hein, gare à vous lors du match à Newcastle. À St. James Park, faites attention les Barcelonais. Très attention, sinon en vrai ils vont finir top 8. On est là à se plaindre pour le tirage du Real Madrid, mais le Paris Saint-Germain, eux, ils vont dire quoi? Les pauvres, eux aussi, chaque année, c'est des parcours difficiles. La saison dernière, personne les voyait se qualifier. Pour vous dire, en phase de groupe, ils ont terminé 25e, tellement le parcours était dur. Finalement, ils avaient réussi à s'en sortir et on savait tous qu'ils allaient remporter la compétition. Cette année, j'ai comme l'impression que c'est reparti. Voilà, regardez tous les gros clubs qu'il y a. Et eux, ils affrontent le Bayern Munich, les amis. Bayern Munich. On se rappelle tous de leur match en Coupe du Monde des clubs, comment c'était dur. Et je pense même que cette année, à part Chelsea, c'était la seule équipe qui pouvait les battre. Finalement, ils avaient réussi à les battre, mais là, ça
ça va être une autre histoire. À l'extérieur, ils affrontent le FC Barcelone. Ensuite, l'Atalanta. Juste après ça, le Bayern Leverkusen. Bon, eux, ça va être rapide. Leur entraîneur s'appelle Ten Hag. J'ai dit ça, je dis rien. On continue. Ensuite, ils ont Tottenham, les amis Tottenham qu'ils ont affronté il y a pas longtemps. Là-bas aussi, ils ont galéré. Est-ce que vous vous rendez compte, les amis, ça va être compliqué pour eux. Juste après ça, à l'extérieur, il y a le Sporting, ça va passer. Ensuite, il y a Crystal Palace. Crystal Palace aussi, ça rigole pas. On voit très bien comment ils font chier les gros en Angleterre. Et pour terminer, ils ont l'Atlético Bilbao. Bah, il a le Paris Saint-Germain respect. Au moins, s'ils passent ça, on est sûr et certain qu'ils vont aller très loin. Ce que j'aime bien chez eux, c'est que depuis des années maintenant, ils reculent pas devant la difficulté. Toutes les fois où ils ont eu des galères en Ligue des Champions, ils ont assumé jusqu'à remporter cette compétition. Pendant que de l'autre côté, on a des clubs comme le FC Barcelone qui jouent contre des Copenhague, Spartak Prague, que des petits clubs. Pourquoi toujours sur eux? J'ai compris en fait, c'est le tournoi du pouvoir. Et en vu que le Real Madrid avait tiré City, Liverpool, je me plaignais. Bam, domicile, Bayern, extérieur, Camp Nou, Barça. Celui-là, de toute façon, il était impossible à pas prévoir. Tout le monde le savait. À domicile, Atalanta. Déplacement à Leverkusen. Toujours à domicile, Tottenham. Déplacement, Sporting. À domicile encore, Newcastle. Contre qui ils ont eu du mal, je vous rappelle. Atlético Bilbao, extérieur. Ça va se la donner. C'est en passant par tout ça que le Paris Saint-Germain va essayer de prouver qu'ils peuvent réaliser le back-to-back. Luis Enrique parlait de remporter plusieurs Ligues des Champions d'affilée. C'est par ça que ça va passer. Franchement, je pensais que le Paris Saint-Germain aurait eu beaucoup plus de facilité sur ce coup. Mais c'est un enchaînement, s'il vous plaît. Allez voir sur les dernières saisons. À chaque fois, les adversaires que le Paris Saint-Germain tire, c'est une dinguerie. Parce que là, quand vous regardez par exemple le Barça, mis à part Paris Saint-Germain et Chelsea, le reste, franchement, ça le fait large. Real Madrid, pareil, à part City, Liverpool, ça le fait un peu plus aussi. Mais le PSG, quand vous regardez, il n'y a que de la haute tension. Des équipes dures à aborder, que ce soit chez eux ou même à domicile.